evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Well, this newscast opens with the headlines. Preparations for the Tabaski Feast has reached fever pitch, with traders across the country telling a different tale. While in Douala, those in Douala seem to be having a good business, sellers in Cameroon's political capital decry great losses. June 27, Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Day. The Minister of Small and Medium-Sized Enterprises has chaired a ceremony marking this celebration in Cameroon's political capital. Well, actors have brainstormed on the practical solutions to boost access to energy for this sector. This and many more will be yours in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, fête du mouton, ce n'est pas encore la grande effervescence dans les marchés créés pour l'occasion dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. Les marchés qui vendent spécialement le mouton à quelques heures de la dite célébration. Commerçants et fidèles déplorent la situation économique en cette année 2023. Nous faisons le point avec Olivier Bouzique. À quelques heures de la Tabaski, le commerce du mouton ne se porte pas très bien dans ce marché improvisé au quartier Tinga. La situation est que cette année, malgré comment le dehors est un peu dur, il n'y a même pas suffisamment de moutons. Mais voilà ça qu'on est en train de se battre avec le marché comme ça. Mais ça va quand même aller, mais ça ne marche pas du tout. Si tu veux même pour 500 000, n'est-ce pas, il y en a. Mais si tu veux pour tes 50 000, il y en a. Parce que ça, si ça va à moins de 50 000, ce n'est pas vraiment bon. On a quand même vendu un peu, mais ce n'était pas comme l'année passée. Pour cause, l'on déplore cette année une situation économique plus difficile. L'année passée est mieux, puisque l'année passée au moins, il y a l'argent dehors. Mais l'année-ci, vraiment, depuis janvier, là, nous, on ne voit pas. Nous sommes les hommes d'affaires, mais vraiment, c'est dur. Malgré la difficulté, les vendeurs veulent faire quelques concessions aux fidèles au nom de la religion. Comme c'est dur, je suis obligé d'aider mes frères camerounais. On ne peut pas aussi serrer le prix pour dire que même si tu n'as pas de moyens et que tu ne peux pas aussi égorger les moutons, c'est impossible. Donc même si un client a l'argent, peut-être 60 000, 65 000, tu peux venir avec. On te donne les moutons pour que tu puisses aussi égorger avec tes enfants à la maison. Pour éviter que les enfants partent chez le voisin, c'est un peu aussi honteux. Côté client, ce n'est pas la grande affluence. Quelques-uns achètent en fonction de leurs moyens, d'autres se renseignent pour l'heure sur les prix. Le bon mouton, pour être honnête, commence à partir de 80 000. Le bon mouton. Moi, je vais attendre la dernière minute. Je vais attendre la dernière minute. Là, les prix vont un peu baisser parce que là, à ce moment, il y a beaucoup de pression. Avec les frères, on est venu acheter le mouton. Mais la fête se passe bien vraiment pour toute la nation. Ceux qui sont à la Mecque, que Allah les facilite aussi, revient dans les meilleures conditions. La fête de la Tabaski est prévue ce 28 juin 2023. La communauté musulmane célèbre donc ce 28 juin 2023 la fête du mouton. À quelques heures de cette célébration, les préparatifs vont bon train. Léla Renganzeu a fait pour nous le tour de quelques points de vente de vêtements et de moutons. Voici son reportage. Arrêt sur image, demain la fête. Le temps est compté pour ceux qui n'ont pas encore leur tenue. La fête se prépare très bien de notre côté quand même. Parce que, par exemple, j'ai déjà acheté ce que moi je vais aller à la fête avec demain. Donc ça veut dire donc pour moi ça va. Pas moyen de se frayer aisément un chemin au carrefour Anatole, non loin du marché central de Douala. Les parents, notamment ceux qui ont attendu la dernière minute, ont pris d'assaut tous les couloirs. Les habits des grands, il y a pour les enfants, 2 ans jusqu'à 17 ans, il y en a. Le prix varie entre 3 500 et 2 500. Pour les enfants de 2 ans, 3 ans, c'est 2 500. Les adultes, c'est 3 000 en moyenne maximum. Alternative aux tenues cousues qui demandent plus de moyens financiers, les commerçants de ce marché offrent des tuniques pour toutes les bourses. Le temps est dur, donc les gens ne peuvent pas aller payer le tissu de 40 000, 50 000. Et ils se réfèrent chez nous là, ils viennent payer.
Avec tes 2 000, 3 000, c'est fini. L'enfant est habillé. N'a pas besoin d'autre chose. Ouais. Et si tu veux le complément, tu peux venir payer avec le complément. Par exemple, tu mets le foulard ici. Tu peux payer le foulard. Et puis les machins, si on appelle ça égal, tu mets ici, l'enfant s'habille, donc ça embellit encore l'enfant. Et au marché de l'aéroport où sont vendus les moutons, il faut prévoir entre 60 et 300 000 francs CFA pour repartir avec une belle bête, vendue en fonction du poids, de la race, de la taille ou encore même du pelage. On rappelle, l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski ou fête du sacrifice, est une célébration qui se réfère à une vieille tradition, Ibrahim prêt à sacrifier son fils unique pour prouver sa foi. L'intervention d'un ange de Dieu permettra de remplacer l'enfant par un bélier et c'est le même sacrifice qui est reproduit par les musulmans. Notons par ailleurs que la fête du sacrifice marque également la fin du pèlerinage à la Mecque. Muslim faithfuls in Cameroon will join their counterparts worldwide tomorrow, June 28, to celebrate the Tabaski feast, also known as the Feast of Sacrifice. Well, it's in this regard that our reporter Josephine Pinti has met with Sheikh Ibrahim Mubarak, a Muslim scholar here in the economic capital of Cameroon, Douala, to explain the importance behind the Tabaski feast. Well, her report. The peace that accompanies the Tabaski feast is of utmost importance to humanity and the Muslim faithfuls. Islamic scholar Sheikh Mubarak highlights the importance of the Feast of Sacrifice. The importance of or the value of Feast of Sacrifice or Feast of Tabaski concerning exactly problems of human being, coexistence, peace between humanity and war against tribalism and segregations and any form of disease. The philosophy of sacrifice is to build health in the society. It means to keep a good health. Why? Because when you read the Bible or the Quran, you will see that the sacrifice ordered by God to all prophets, it was to let them know that anyone of human being have to sacrifice some things in their life. There are several norms to be followed in the sacrifice of a sheep. He explains further. They often know that in religions that the choice of a ram or of cow, of a camel, of a sheep, when you saw those animals, you realize that they are not eating beef, they are not killing themselves, they are not fighting to kill themselves, and they are not drinking blood, but they are eating natural and they are living. The Muslim feast of Tabaski takes us back memory lane in remembrance for Abraham's willingness to sacrifice his covenant son Isaac, an act of faith to emulate. God refused to human being to move out the blood of his brother. He refused to him to kill. And also, when he said to the Abraham to not kill his son, he was also to let him know that the son need education and need a good health. The feast implores humanity to be more sacrificial and have faith in God in the midst of an economically, socially, and sanitarily fragile society we live in. Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Day, commemorated today, June 27. Well, in the political capital of Cameroon, Douala, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilikeng, has organized a meeting to commemorate the third edition of this International Day. Well, it was an opportunity to not only present government actions, but also for actors to brainstorm on possible practical solutions to boost access to energy for this sector. Let's listen to the minister's excerpt.
First of all, the various actors who have made this celebration today possible. You are fully aware that the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises Day is deriving from a General Assembly resolution from the United Nations that prescribes the necessity on the 27th of June in each and every single country to celebrate micro, small and medium-sized enterprises. Cameroon, by joining the international community today, is not only shedding light on what the government is actually doing to facilitate the development of micro, small and medium-sized enterprises. This year's theme revolved around access to energy. And what we discussed today managed to develop, we are deriving here some practical solutions that we believe could be implemented, and this could be implemented with the support of all. And I was very impressed by some solutions developed by young startups, young Cameroonians, who happens to be part of the solution in terms of facilitating access to reliable energy. And I am quite confident from what we heard here today, from what we harvested here today, that we are on the right path to facilitate the development and the universal access to energy. And this will be an important tool for the accelerated industrialization of our country. And we also heard from UNIDO what clearly needs to be done to facilitate also the development of clean and affordable energy. En juin 2023, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, Eneo, a un nouveau directeur général. Le Orient donc a rencontré pour nous Dieudonné Yabga. Il est aujourd'hui le président de l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications. Il analyse cette nomination. Il a été rencontré quelques heures plus tôt par Orient Donkin, comme je l'ai dit tantôt. Écoutons plus tôt. Comme vous le savez, Eneo Cameroun a un nouveau directeur général depuis ce 26 juin 2023. Vous êtes responsable d'une association de défense des droits des consommateurs dans le secteur de l'énergie. Quelle analyse vous faites après cette nomination de ce responsable à la tête de Eneo Cameroun? Oui, nous avons tous suivi après le conseil d'administration spécial qui s'est tenu le 26, la désignation d'un nouveau directeur général, un Marocain. Donc après le français, il y a eu le belge, après le belge, il y a le marocain, on suppose que ça va descendre jusqu'au Camerounais. Mais nous disons fermement que le problème énergétique au Cameroun n'est pas un problème de management. On peut mettre autant de DG qu'on voudrait, mais ça ne va pas résoudre le problème du consommateur. Le consommateur aujourd'hui a des problèmes sérieux au niveau de l'énergie. Ce n'est pas la fourniture d'énergie, mais c'est la gestion du consommateur. Le problème s'est gâté, et quand AES venait d'arriver, où on a décidé d'externaliser le cœur du métier. Aujourd'hui, les gestionnaires des branchements sont pas des agents Eneo, sont des sous-traitants. Et ces sous-traitants-là ont créé d'autres entreprises derrière qui arnaquent les Camerounais derrière. C'est là le véritable problème. Si on veut résoudre le problème en changeant de DG, nous conseillons au conseil d'administration de nommer un DG pour chaque poteau électrique. Alors lorsque vous dites que le problème véritable n'est pas la fourniture de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la fourniture d'énergie que nous avons n'est pas le problème, parce que, ce n'est pas Eneo qui fournit cette énergie, c'est une politique générale. Mais la gestion du consommateur aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent arnaquer au quartier, c'est eux le véritable problème. Et ces gens qui arnaquent ne sont même pas des employés Eneo, parce que Eneo a externalisé les branchements, la relève et autres. Donc le cœur du métier a été externalisé. C'est les autres personnes qui font ça. Et ces gens qui ne sont pas contrôlés par Eneo font de ça ce qu'ils veulent.
on a envie de dire qu'on a créé des entreprises dans l'entreprise et c'est eux-là qui vont arnaquer les consommateurs dehors. Et c'est ça que nous décrions. Et parce qu'on a externalisé, on avait utilisé un mot à l'époque, comment vous pouvez confier le porte-monnaie à un bandit? C'est exactement ça le schéma. Donc le cœur du métier a été externalisé. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les métiers support qu'on fait dans l'entreprise. Le cœur du métier, on a mis à l'extérieur. C'est là le véritable problème. Tant qu'on n'a pas résolu ça, on n'aura pas résolu le problème des consommateurs. Alors, lorsque vous parlez de l'externalisation du cœur du métier, est-ce que c'est celui-ci qui justifie les coupures qu'on a? Parce que lorsque les consommateurs se plaignent, c'est davantage des coupures d'énergie. Alors, quand on parlait de coupures d'énergie, si ce n'était que des coupures, et si on nous annonçait que vous n'aurez pas d'électricité tel jour, on peut supporter parce que le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a des coupures. Mais ce qui dérange les Camerounais, c'est qu'on vous dit aujourd'hui que vous êtes en fraude, il faut aller payer 150 000, il faut aller payer 500 000. On vous coupe alors que vous avez payé, mais on vient vous couper à tort. Et quelqu'un viendra vous dire que je peux vous remettre si vous donnez 10 000 francs. C'est ça qui dérange les consommateurs aujourd'hui. On peut s'habituer au délestage parce que c'est un problème international, on connaît partout, mais on n'est pas habitué à l'arnaque. C'est ça qui dérange. Et c'est pas ces DG-là. Et je vais vous dire, il y a un responsable de Néo qui dit à ses agents que nous savons que vous n'avez pas de salaire, à ces sous-traitants-là, mais faites au moins que nous ayons le chiffre, même si vous faites vos choses après. Mais écoutez-moi des conneries comme cela. Ça veut dire qu'on encourage même qu'on arnaque des Camerounais. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Si nous décrions, c'est par rapport à ça. Si on résout ce problème, et on ne pourra même pas le résoudre parce que le mal est très profond. Si on résout ce problème, si on réussit à résoudre ce problème, le problème de coupure, on pourra le gérer. Mais Dieudonné Yebga, vous êtes vous décriez le problème, vous ne l'avez pas dénoncé. Si vous avez des faits réels attestant d'arnaque de consommateurs, pourquoi ne pas dénoncer? Je vais vous citer un dernier cas. Et à Bonabéry, on a dénoncé on a pris le contact téléphonique, on a envoyé ce qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais il faut donner ça aux compliants pour voir si ces arnaqueurs-là ne sont pas en complicité avec les agents de Bonabéry. Là, je cite bien la zone, parce qu'il y a un consommateur qui paye l'énergie normalement et on coupe parce qu'il y a un payé alors qu'il n'y a pas un payé. On relance, on vient rétablir l'électricité, le lendemain on recoupe. On rétablit, on dit que on a payé et une semaine après on recoupe et c'est là où quelqu'un sort du quartier et dit que non, ça c'est notre zone, c'est nous qui gérons la zone. Donnez-nous 10 000 francs, on va vous rétablir. Ça veut dire qu'il doit avoir une complicité quelque part. C'est ça qui dérange les Camerounais. Les coupures, on peut les supporter. Merci beaucoup, Dieudonné Yebga. Je vous en prie, madame. Well, the National Communications Council is stepping up its fight against hate speech in the media. This is the main idea retained from a seminar organized in Cameroon's political capital, Yaoundé, on Monday, led by media experts and other sociologists. Let's listen to the excerpt of Joe Chebonke Kalabutse, the president of the National Communications Council. Not only to sensitize them on what has become a gangrene in our media today, but we'll also think that by sharing ideas and opinions and getting what experts think about hate speech, that can help in playing down on this phenomenon which has become which has reached a crisis situation. And that's why we have invited not only journalists, but panelists who are regular on the media so that they can share their opinions. They are always academicians and politicians as well. So we think that by bringing them together and sharing from the same platform, that will help in trying to play down on some of the expressions sometimes which they have. And we've come to realize that it's not what they say often that matters, but the manner in which it is said that makes the difference. En culture, les patriarches et leurs
Pau ont désormais un statut. Principal point à l'ordre du jour du conseil extraordinaire de l'ACTEM, entendez Assemblée coutumière et traditionnelle des Elorg Pau, tenue ce 24 juillet 2023 à Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le calumet de la paix a été fumé et des projections ont été faites. Compte rendu Oriane Longuet. Il s'est dissipé le nuage noir qui obscurcissait les Elorg Pau et c'est désormais d'une seule voix qu'il parle. C'est une bouffée d'oxygène parce que, comme vous avez dû le constater, les patriarches n'ont pas assisté au dernier festival Mpo et nous sommes en phase maintenant et nous pensons qu'ils ont eux-mêmes dit que désormais ils seront là à tout instant avec le reste du peuple. Famille que nous sommes tous réconciliés, que nous attendons les uns et les autres pour venir construire l'Ompo. Tout est allé vite. Ce qu'on a fait en prêt, c'est tellement bien déroulé que ça a été facile. C'était une session assez digeste. Et je remercie à ce titre les facilitateurs, dont l'élite, les patriarches et les souverains. Du conclave du 24 juin 2023 à Edéa dans la Sanaga-Maritime, les Pépé, Mbombok et Bimbok siégeront dans la chambre coutumière des Elorg Pau. Le choix des représentants se fera par les pairs et la nomination sera actée par l'exécutif de l'ACTEM, entendez, Assemblée coutumière et traditionnelle des Elorg Pau. En perspective, à la fin du mois de juillet prochain à Dibombari dans le Mungo, se tiendra la session ordinaire du Conseil Mpo. Nous avons une charte qui définit un ensemble de choses que nous allons faire. Nous n'allons pas sortir les textes, mais au-delà de ça, tous les aspects d'initiation, tous les aspects de transmission vont être revisités pour essayer d'harmoniser d'ailleurs un ensemble de choses et nous permettre ensemble de faire grandir cette communauté où la jeunesse s'est écartée de la chose traditionnelle, où alors la culture essaye de se disperser pour se mélanger avec ce qui n'est plus nous. La rencontre a également été le lieu de présenter le nouveau chef du canton Bakoko du Vouri, non sans saluer l'assistance massive lors des obsèques officielles de Sa Majesté Madiba Songhé de regrettée mémoire. Merci. Le canton Bakoko du Vouri, c'est l'un des fils de notre ancêtre éponyme Mpo. C'était un devoir, c'est même un devoir pour tout fils Bakoko de revenir ici à la maison, parce que Edéa c'est notre maison, et participer aux travaux de l'ACTEM, qui est notre organe suprême traditionnel, qui promeut la vie, le développement des populations Mpo. Ce conseil extraordinaire des Elorg Mpo est l'initiative des Amazones, filles et femmes Elorg Mpo, afin que cessent les rivalités dans cette communauté. Synthèse de l'actualité africaine. Ce 27 juin 2023, nous parlons du président sortant de la Sierra Leone en tête de l'élection présidentielle avec plus de 55% de voix, du trafic de drogue et de stupéfiants qui prospère dans le Sahel grâce au groupe armé non étatique selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La synthèse est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le président sortant, Julius Maada Bio, est en tête de l'élection présidentielle en Sierra Leone avec 55,86% des voix après 60% du dépouillement, selon les chiffres partiels fournis lundi par la commission électorale. Ces premiers résultats officiels sont contestés par l'opposition qui dénonce le manque de transparence de la commission. Le gouvernement du Gabon a annoncé ce mardi la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août. Le président sortant Ali Bongo Dimba et son parti partent pour leur grand favori face à une opposition très désunie. Le trafic de drogue continue à prospérer au Sahel grâce aux groupes armés non étatiques qui sont très actifs, indique l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans son rapport 2023 publié lundi à Niamey. Selon le rapport, les quantités de cocaïne saisies au Sahel sont passées de 13 kg à 863 kg entre 2015 et 2022. Les États-Unis ont mis en garde lundi contre un retrait précipité de la mission de l'ONU en RDC. Washington estime que le pays ne serait pas prêt pour un tel retrait fin 2023.
Armée et Police, FAB of Yaoundé, are champions of both the men and women's category of the National Volleyball Championship in Cameroon, following victory over Mayo Kani and Cameroon Sports on Sunday, June 25. Let's listen to this report for more. For the 11th time, les Forces Armées et Police, FAB de Yaoundé, are volleyball champions. The men outstaged Cam Sport 3-2 to win the championship at the Yaoundé Multi-Purpose Sports Complex. From registering 25 points to 16 in the first round, to losing by 24 points to 26, 19 to 25 points in the second round, these African Volleyball Men's Championship finalists were able to bounce back thanks to the huge victory recorded in the fourth and last set. Effectivement, on a travaillé dur pour arriver à ce stade We worked hard to reach these points in the competition. Discipline in our game plan helped us attain victory. It wasn't easy. Cameroon Sports is a big team. Kudos to them. Lucky for us, we had put in enormous work to win this championship. The women FAB ladies also emerged victorious, outsmarting Mayo 3-2 in the first segment before crowning it up with a 3-set victory in the return leg. Since I started playing volleyball, I have never played such a format. We had to adapt, respecting the coach's advice. Everything went in our favor. They are our junior sisters. In the morning, we got the win, but we had to reaffirm our dominance. A defeat telling of the enormous work put in by Mayo, a team created just months back. We are happy with what we have been able to achieve this year. This team was formed in January. It's their first edition. They come from volleyball academies. Playing the championship finals against FAB is an exploit. We are proud of our achievement. The championship is now over, giving way for another challenge. I am a very happy president. Today is the outcome of our championship. It was dense, intense and short. Since February, we played more than 650 matches throughout the national territory. And today, the finals, very regular teams competed and the best won. All eyes are focused on the Cameroon Cup this weekend. La suite, c'est la Coupe du Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun contre notre même adversaire. The next challenge is the finals of the Cameroon Cup against the same team. I know they will come with motivation to win. We need to stick to the tactical disposition set up by the coach with discipline so we can be victorious in the Cup of Cameroon. Formed in 1972, FAB has been a force to reckon with in almost every sports domain in the country. That report puts an end to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful Tuesday night in the company of our programs. Good night to you, Inès Panga. Bonsoir, Onila Donnet. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.